Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bolide des rallyes. C'est le Mitsubishi Evolution, le Mitsubishi Pajero Evolution 2004, qui est sorti chez Solido il y a quelques années maintenant. Donc, je vais vous présenter cette petite bête. Donc, je vous présente pas la boîte parce que Solido, ça reste classique. Là, vous avez le carton avec les 4 vis. L'emballage extérieur, bon, en plus j'ai pas un petit peu honte, mais il est très sale avec la poussière, un petit peu, j'ai pas fait les poussières, donc il est un petit peu sale, et donc je vous présenterai pas la boîte, donc je vous présenterai que la bête, que cette voiture qui est magnifique. Donc comme je vous avais présenté déjà le Touareg de chez Volkswagen, là c'est le Pajero. Alors, moi j'adore les voitures de rallye. Ce sont des engins mythiques qui font rêver quand on traverse le désert. Les avoir en 1.18, c'est très joli. Ça rend très bien dans une collection. Mais quand ce sont des voitures déjà emblématiques, eh ben c'est encore mieux. À l'image de ce Mitsubishi. Alors, Solido a bien repris l'esprit Mitsu en lui conservant une ligne vraiment magique. Il a vraiment un très beau profil. Il est bien proportionné. Les jantes sont bien proportionnées aussi par rapport à la carrosserie. Les ouvrants sont fins. Le peu d'ouvrants qu'il y a, on va dire. Mais sinon, il est vraiment très joli. Alors, comme vous voyez, il y a le capot d'ouvert, donc on va commencer par l'avant. Donc, le capot qui reprend les 4 fixations rapides, assez bien détaillées d'ailleurs, si vous pouvez le voir, avec effectivement les petits anneaux. Alors, ils s'ouvrent pas, hein, mais ils sont présents. Et qui laisse apparaître en dessous le moteur. Alors, très 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 légèrement détaillé, on va dire, hein, parce que franchement, là-dessus, il y a un semblant d'arceau, il y a un semblant de moteur, il y a un semblant de je ne sais trop quoi qui apparaît, qui ressemble à un moteur. Bon, c'est du Solido. Donc la grosse calandre typique du Mitsubishi avec les deux optiques. Ce gros, cette grosse plaque d'alu avec ce gros pare-choc qui remonte pour éviter les chocs. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Je me rappelle plus, désolé. Qui reprend bien, on va dire, l'aspect rallye de la voiture. Rien à voir avec la version civile, comme on peut la croiser dans la rue. Comme on pouvait la croiser dans la rue. Donc sur le latéral, on retrouve bien donc la ligne Mitsubishi classique, standard de l'évolution. Il est vraiment superbe, très bien proportionné. On voit bien les petites grilles d'aération sur les côtés, ici également derrière la portière. L'ouverture, l'aération pilote est présente. Donc les ouïes, par contre, elles sont factices. C'est juste de la peinture noire qui est repassée pour montrer le semblant d'aération qu'on peut trouver sur les ailes avant-arrière. Vous avez les bavettes en caoutchouc simple, classique, souple, pardon, avant-arrière. Donc ces grosses jantes typiques, alors les pneus sont fermes, très durs. C'est pas du caoutchouc, mais les jantes sont assez bien reproduites. Les jantes Mitsubishi classiques, et on voit bien le détail. Enfin, pour une fois, c'est un petit détail qui a son importance, mais le centrage d'écrou avec comment on appelle ça, j'ai oublié, les testeurs pour les pressions de pneus qui ont été reproduits. Donc si on regarde dans les passages de roue, on voit un semblant de détail. Et encore également, c'est pas le fort de chez Solido, hein, je vous avais déjà dit. Certains modèles sont très bien faits, certains autres sont un petit peu grossiers. Donc celui-ci est très beau esthétiquement, mais il ne faut pas, on va dire, regarder la finition. Et
pendant qu'on est sur le côté, non, on va faire le tour d'abord, on verra le reste après. Donc sur l'arrière, donc ce gros cul Mitsu, avec le toit qui descend comme ça sur l'arrière, avec le spoiler, très joli, les deux petits feux arrière. Là aussi on reprend bien les fixations de capot arrière sur ce coup-ci, qui ont été bien reproduites. Les petites sorties d'air, donc c'est de la peinture aussi. Les bavettes, le gros extracteur d'air, là ici, avec en dessous la bonbonne. Enfin, on voit très peu de détails, comme en plus c'est noir sur noir, on en voit très très peu. C'est très sombre. Et en le retournant, on voit pas grand chose. Et donc côté latéral, c'est comme de l'autre côté, hein, pas grand chose à dire non plus. Vraiment, tous les sponsors sont là, c'est vraiment bien proportionné, bien repris. Il n'y a vraiment rien à dire sur l'esthétique du véhicule. Alors, sur le toit, on voit bien la grosse prise d'air à l'avant, au-dessus du pare-brise. Pas creusé, juste posé comme ça. L'arrière, c'est pareil, la grosse entrée d'air est factice. C'est juste un plastique qui est moulé, mais qui n'est pas ajouré. Un peu dommage, mais bon, je vous dis, c'est solido, quoi. Et ce spoiler qui reprend, on va dire, un aspect carbone, mais qui n'en est pas du tout. Et c'est un peu dommage. Enfin, que ce soit pas du carbone, non, parce que sinon ça ferait une voiture hors de prix, mais que la finition soit un petit peu légère. Alors, vous avez vu tout à l'heure, le capot avant était ouvert. L'arrière, lui, ne s'ouvre pas du tout. Aucun ouvrant sur l'arrière. Donc, ce qui fait que la voiture est très légère. Donc, on va passer à l'intérieur. Côté passager et côté conducteur, vous avez quand même un peu de détails sur les intérieurs. Donc, les panneaux de porte sont présents, avec quelques détails quand même, heureusement. La poignée, le vide-poche. Côté passager, c'est pareil. Donc vous avez sur le poste de pilotage le tableau de bord. Pas de fioritures, pas de détails, pas de... Bon, un peu dommage. Les deux baquets présents avec les harnais. Harnais OMP. L'arceau-cage avec les renforts mousse est présent. Donc faut pas chercher les détails derrière les sièges, hein, il n'y en a pas. Et côté passager, donc on voit bien le gros tableau de bord avec les détails. Mais ça reste tout, on va dire, en finition. Donc si on reprend le devant, donc le pare-brise avec les essuie-glaces, les petits rétros sur les portières sont très bien faits. Les entourages de portes, enfin de vitres, sont assez fins. Et ça, c'est pour une fois, c'est très joli. C'est un détail qui est très joli sur la voiture. Ça rend super bien. Il n'y a pas grand-chose à en dire de cette voiture, du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'ouvrants. Mais bon, ça reste, on va dire, une très belle voiture quand même. Et je vous laisserai vous faire votre avis par vous-même. Vous me direz ce que vous en penserez. Je reste mitigé, l'aspect de la voiture me plaît beaucoup, mais j'aurais aimé un petit peu plus de détails. Et quitte à la payer peut-être 10 € de plus, avoir, on va dire, une finition un petit peu mieux organisée. Les amis, je vous dis à bientôt et je vous présenterai donc de nouvelles voitures sur Top Miniature Automobile. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je vous présente et à laisser des commentaires, que l'on puisse partager nos expériences dans l'automobile. À bientôt.